je vous retrouve pour un nouveau vlog et il est 6h30, je suis dehors, j'entends les oiseaux, c'est parfait comme départ. Je suis chez mes parents mais ils vont m'emmener à la gare puisqu'aujourd'hui je vais vous prendre pour la journée, pour une journée un petit peu particulière qui est en collaboration avec les éditions Gallimard et regardez pourquoi je me rends à Paris. Si vous suivez un peu les réseaux, vous n'avez pas pu passer à côté de cette sortie. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Regardez ce jaspage de qualitat. Alors moi j'en suis que là actuellement, mais je me rends aujourd'hui à Paris pour une journée organisée donc par les éditions Gallimard qui va être sur le thème du Japon. On a rendez-vous vers midi, mais moi il n'y avait pas de train plus tard dans la matinée, donc je vais arriver très tôt à Paris, genre style avant 9h, mais c'est pas grave, au moins je serai pas en retard. Et on finit vers 16h30 et donc au programme on va manger quelque part ce midi et il y a 2 ateliers, donc je vais vous embarquer avec moi. On sait pas du tout ce qui nous réserve, je vais en profiter dans le train pour avancer dans ma lecture. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le tome 3 de la saga et j'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2 et j'avais également collaboré avec les éditions Gallimard sur les premiers tomes de sortie. Donc je suis trop contente de faire cette collab sur le tome 3. Vous savez que c'est une saga que j'adore, qui me tient trop à cœur. Ça change un peu de genre de ce que je lis d'habitude, dans le sens où on n'est pas sur de la fantasy vraiment, mais on est sur un roman, je dirais, un peu aventure historique. C'est comme ça que je le classerai et on est au Japon du XVIIe siècle et on va suivre Ichiro dans le tome 1 qui est un petit peu élevé à l'écart du Japon, vraiment dans les montagnes isolées. Il suit tout un apprentissage par son maître samouraï. Il y a un livre qui est quand même assez contemplatif, assez lent, d'autant le 1 surtout. J'avais eu un crush pour la plume de Camille Monceau, c'était en partie ça qui était responsable de mon coup de cœur pour le tome 1. Et là écoutez, le tome 3, pour l'instant de ce que j'ai l'impression on est du point de vue de Inaim, donc c'est un personnage qu'on suit depuis les premiers tomes, mais là on revit un peu l'histoire de son point de vue. Je sais pas si ça va être ça tout le tome, j'en suis au début, comme je vous dis, j'ai lu une centaine de pages. Sur les 500, c'est un beau bébé. Mais voilà, je voulais introduire ce vlog. Écoutez, j'ai trop hâte de voir ce que la journée va nous réserver. Et puis c'est parti, je vous embarque avec moi, donc un petit vlog sur la journée. Au moins vous venez avec moi, je stresse moins d'aller à Paris, parce qu'aller à Paris c'est toujours une aventure. Je vous reprends, je suis enfin à Paris. Je vous ai pas repris depuis le train parce que je vous avoue que genre sortir la caméra dans le métro et à la gare, j'étais pas hyper à l'aise. Et j'ai retrouvé The Queen. On est 4 aujourd'hui, je sais même plus si je vous ai dit, mais du coup il y a Emma, donc la bouquinade, il y a Alex qui devrait arriver, donc Alex bouquine en Prada, et il va y avoir Maïté. Ouais. Donc on est arrivé et on voit ce petit panneau, il y a marqué cérémonie, non, du thé, initiation, ouais, initiation au thé, ça va être cool. En plus j'adore le thé. Ah mince. Bonjour. Bon, il y a quand même un monsieur qui vient de nous demander si on se filmait toute seule, genre limite pour le kiff. Bon, on a quand même précisé qu'on se filmait pour des gens, et j'ai dit quand même, il a dit oui, enfin vous savez, on voit des choses très narcissiques de nos jours. Non mais le soir j'aime bien me regarder sur les plans que j'ai. En fait on se filme et voilà, toute la soirée on regarde nos propres vidéos. Simple en fait. Et donc les fameux jardins de Uji, ils entourent Kyoto et ils sont très réputés pour la qualité de leur thé. Le fouet, donc on va faire le même rituel que tout à l'heure, dit de purification.
Il faudra juste affiner la mousse à la surface et terminer par un onoji, revenir étirer vers soi et reposer. La mousse à la surface. Voilà, vous pouvez l'affiner, voilà. Je vous retrouve, on sort du resto, il y a le petit groupe avec qui on fait toute la journée Gallimard qui est juste derrière. Donc on a fait, je vous ai mis des petits plans ce matin, on a fait une dégustation de différents thés verts, c'était hyper intéressant, je vous ai mis plein de plans. Il y a une dégustation, il y a un peu tout ce qui est cérémonie, j'y connaissais rien et on a dégusté 6 thés, c'était vraiment super intéressant, donc on reste vraiment dans l'univers des chroniques de l'érable et du cerisier. Et d'ailleurs Camille Monceau a même fait un petit moment en cérémonie où elle a fait son propre matcha et tout, donc vraiment trop chouette. On a mangé dans un resto Jap, hyper bon, on a la peau du bide bien tendue, va falloir faire attention à la digestion. Donc là le programme, on attend le taxi qui va nous emmener je crois dans le 11e arrondissement et on a un autre atelier surprise, je sais pas trop ce qu'on nous réserve mais franchement la journée est trop chouette et puis ça fait plaisir d'être en physique et en présentiel avec les personnes de la maison d'édition donc Gallimard avec qui on parle régulièrement, mais là du coup on est en physique avec eux, avec l'autrice donc Camille Monceau et les copines influenceuses, c'est trop bien. Donc trop chouette journée, en plus le soleil est avec nous. Voilà, on poursuit le périple, mais j'ai bien mangé. Petit transfert du 6e au 11e en taxi, il y a toute la team avec Camille Monceau. Alors on vient d'arriver au 2e atelier et c'est une petite boutique, regardez, je suis assortie. Une petite boutique de pliage de papier, donc ça sent les origamis et tout ça, le travail du tissu et du papier, trop hâte et c'est trop beau. Mais vraiment la couleur, je pouvais pas mieux faire. Bon ok c'est ma couleur préf, mais quand même. Et voilà, cette journée est terminée, je vous reprends, il est 21h20. Tristan m'a récupéré à la gare, donc je suis rentrée avec mon petit bouquet. Regardez comme il est trop mimes. Franchement c'est la dame qui l'a confectionné pour que ça aille avec les fleurs que j'avais moi-même faites. Donc voilà, on a fait des petites feuilles, des petites fleurs en origami et c'était un atelier trop chouette. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez eu toutes les stories au long de la journée. Et au moment où je vous parle, alors j'ai pas fini ma lecture du tome 3. Donc j'ai fait un post par contre sur Instagram qui est arrivé cette semaine. Là au moment où vous verrez cette vidéo, le post est déjà sorti, mais moi au moment où je vous parle, le post n'est pas encore sorti. J'espère aimer autant que les deux premiers, en tout cas j'adore parce que c'est du point de vue de l'un des personnages que j'avais trop envie de suivre dans les tomes précédents. Donc là je trouve ça trop chouette et en plus c'est un personnage
personnage féminin, donc ça change complètement la manière de voir l'histoire. Voilà, c'était une journée vraiment trop chouette. Camille Monceau était trop gentille. On était en tout petit comité, donc ça faisait plaisir. Il y avait 2 personnes de Gallimard et puis on était 4 influenceuses et c'était vraiment une trop chouette journée. Les activités étaient trop bien pensées, l'organisation était au top. Donc voilà, merci beaucoup à Gallimard pour cette collaboration et puis à Camille Monceau. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis en train de régler ma luminosité en même temps et en plus ça secoue vu qu'on est en voiture. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère avoir pu potentiellement vous donner envie de découvrir cette saga qui est une saga vraiment que j'aime énormément. Alors je me prononce en tout cas pour les 2 premiers tomes, sachant que c'est pas une trilogie, il y aura un tome 4 qui est prévu pour 2025. Surtout la plume de Camille Monceau est absolument magnifique. N'hésitez pas à me dire si c'est une saga que vous avez déjà découvert, si vous avez aimé ou pas, ou si elle vous fait envie. Et puis voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, je vous attends dans les commentaires, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!